Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier épisode de la Farmer Academy. Nous allons découvrir le résultat de vos votes et donc le classement final. Je vous rappelle que l'équipe gagnante gagnera un chèque de 5 000 € qu'elle remettra à l'association caritative de son choix. Mais pour commencer, revenons en images sur le parcours de nos candidats. Philippe et Paul, notre binôme du Limousin à la bonne humeur affichée, a connu un début de jeu assez houleux. Ils ont démarré avec un prélèvement nasal peu convaincant et la perte d'un écouvillon. J'ai trop de poches et il a chu. Faute qui les a légèrement pénalisés. Ils se sont montrés très efficaces sur l'épreuve des bonnes pratiques de la vaccination, en choisissant un vaccin à bonne température et en répondant correctement aux questions du jury. Vite et bien, c'est pas facile. Donc je pense qu'on a dû trouver le bon compromis en fait. Mais c'est sur l'épreuve 3 qu'ils se sont surpassés, en faisant un sans faute sur le calcul de surface et de volume du bâtiment d'élevage et sur le nombre de bêtes qu'il peut contenir. L'équipe violette a obtenu le premier 10 sur 10 de ce Farmer Academy. L'épreuve 4, quant à elle, aura été moins bénéfique, puisque Philippe aura tenté d'aider Paul dans sa présentation et aura ainsi enfreint la règle. Ce qui est capital, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle. L'équipe totalise 30 points, se plaçant en deuxième position. Arnaud et Michael, notre binôme normand, a démarré sur les chapeaux de roue avec le geste parfait. En moins de 10 secondes, ils ont prélevé les cellules nécessaires à la détection de maladies respiratoires. L'équipe qui l'a le mieux fait et le mieux justifié, c'est l'équipe verte. Et c'est avec une facilité désarmante qu'ils ont remporté la deuxième épreuve. On voulait courir, on a pu courir. Une coordination et une écoute parfaite, combinées à d'excellentes connaissances sur les bonnes pratiques de la vaccination, leur a permis de remporter l'épreuve en un temps record. Une prestation moins glorieuse sur l'épreuve 3, où nos candidats ont vu un peu large dans les résultats. Et enfin, l'argumentaire pro-vaccination n'a pas été évident pour nos candidats. Michael s'est laissé piéger. Je m'enfonce, Arnaud. L'équipe arrive en tête du classement avec 31 points. Notre équipe bourguignonne, Christophe et Olivier, qui partagent tous deux une belle complicité, ont eu un début de jeu plutôt moyen, en omettant de gratter jusqu'à la rosée sanguine, ce qui rend le prélèvement peu efficace. Le veau n'a pas souffert, c'est ça l'essentiel. Ils n'ont pas été assez rapides dans l'épreuve 2 et se sont attardés sur de petits détails sans importance. L'équipe a cherché les pièges où il n'y en avait pas, mais a fait un sans faute face au jury. Ils ont comblé l'écart sur l'épreuve 3 avec un calcul d'air et de volume parfait et une estimation proche de l'excellence. Il y avait le muscle qui a couru partout, et puis l'intellectuel. Les connaissances mathématiques d'Olivier ont payé. L'équipe rouge a cartonné avec 9 sur 10. Quant à l'argumentaire pro-vaccination, il n'a pas été trop difficile pour nos candidats. Olivier a su exposer ses convictions sans trop de peine et ne s'est pas laissé impressionner. Avec 29,5 points, ils prennent la 3e place du classement. Edwin et Romain, notre binôme aveyronais, s'est montré discret mais pas sans talent. Ils ont démarré par un écouvillonnage peu convaincant, mais ont été très subtils face au jury. Pour l'épreuve 2, c'était du gâteau, puisque Romain était comme un poisson dans l'eau. J'étais pas totalement dans la peau du vétérinaire, j'étais vraiment à ma place. Ses connaissances sur la vaccination lui auront été bénéfiques. Ils étaient bien partis dans l'épreuve 3, mais ont fait une erreur sur une simple division. L'estimation était donc loin d'être juste. Moi je pense que mon prof de maths va pas être content. L'épreuve 4 leur a permis de remonter la pente grâce à l'excellent argumentaire de Romain, habitué à vacciner ses bêtes depuis des années. Sans bloc-notes et sans sourciller, il a réussi à convaincre un jury aux arguments acérés et à la mauvaise foi affichée. Il totalise 29,5 points et se place ainsi ex-aequo avec les rouges en 3e position. Mais rien n'est joué, car c'est à vous public que reviendra le choix du gagnant. Commençons tout d'abord par les notes des internautes épreuve par épreuve. Et vous avez été plus de 4000 spectateurs à voter. Pour l'épreuve de l'écouvillonnage, les verts obtiennent 6,77, les rouges 6,08, les bleus 4,43 et les violets 4,77. Sur l'épreuve des bonnes pratiques de la vaccination, les verts obtiennent 6,49, les rouges 6,15, les bleus 4,26 et les violets 4,97. L'épreuve d'ambiance du bâtiment, les verts obtiennent 5,89, les rouges 6,61, les bleus 3,79 et les violets 4,87. Et enfin, l'argumentaire sur la vaccination a donné 6,5 pour les verts, 5,49 pour les rouges, 4,06 pour les bleus et 4,14 pour les violets.
Les verts totalisent auprès des internautes 25,65 points, les rouges 24,33 points, les bleus 16,54 points et les violets 18,75 points. C'est maintenant l'heure du résultat final, qui combine note des internautes et note du jury. L'équipe verte totalise 56,65 points, les rouges 53,83 points, les bleus 46,04 points et les violets 48,75 points. Les grands vainqueurs de cette première saison de la Farmer Academy sont donc les verts. Bravo à Arnaud et Michael. On a gagné? Ouais, on est super contents. Ouais, super bien. On est ravis. Très ravis d'avoir pu remporter cette première édition de la Farmer. C'est un peu inattendu. Ouais, je pense que si on a gagné, c'est grâce au vote des gens, puisque à la fin des épisodes, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Donc c'est vrai que moi, je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour nous. Ouais, déjà d'une. C'est plus qu'important. Hein. Je pense qu'on a essayé de tout faire aussi pour que... Ouais, mais c'est vrai qu'on a été très suivis, en tout cas localement, et ça, c'était vraiment super plaisant. C'était une bonne aventure de ce point de vue-là. Disons que les 2 premières épreuves, on s'est super bien démerdé parce qu'on avait une large avance sur les 2 premiers. Bon, après, nous, on savait évidemment que les autres, on était un petit peu moins bien. C'est pour ça qu'après, on a beaucoup compté sur le public pour voter pour nous, parce que comme on était beaucoup moins performants. Mais bon, on s'est bien débrouillé quand même, parce qu'on est arrivé là quand même à l'heure d'aujourd'hui, et c'est grâce quand même grâce au public, quoi. Toutes nos familles, tous nos amis, et puis tous les représentants agricoles, je pense du Grand Ouest, voire même plus. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde à nous répondre et à suivre un petit peu nos aventures. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Moi, je trouve que sur le terrain, après, il y a eu un bon retour des gens, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un message technique qui était cohérent avec la réalité, avec les pratiques de terrain, et que c'était vraiment une mise en place de bonnes pratiques. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes professionnels qui se sont retrouvés autour de ça. Alors l'association Sauve qui peut, c'est une association qui fait de la réinsertion de chevaux de course, donc ils récupèrent des chevaux réformés des courses, et donc ils les redressent et ils les remettent au travail de manière à pouvoir les revendre à des particuliers pour le loisir ou pour des centres équestres. Donc c'est vrai qu'on est ravis d'avoir gagné pour eux. C'est une petite association. Justement, c'était un peu le but aussi. Oui. On trouvait qu'on voulait que ça marque au niveau du sein d'une petite association locale. Et je pense qu'au moins ça va vraiment porter ses fruits pour l'association. Parce que c'est une association que moi je connaissais un petit peu avant, et donc c'est vrai que c'était sympathique de pouvoir leur filer un coup de main. Et je trouve que pour le jeu, ils se sont vraiment impliqués aussi, puisque par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ils ont beaucoup communiqué autour de la Farmer Academy. Et puis on en a même profité pour faire un petit peu de film avec Michael. Donc Michael a même drivé un cheval de course. J'ai découvert le monde plus Arnaud, quoi. Voilà. Donc, ils m'ont emmené sur des trucs. C'est Arnaud, quoi. Voilà, pour la Farmer Academy, j'aurais tout fait faire. C'est ça, ouais. Ils m'ont emmené faire pas mal de trucs. Il faut motiver les nouveaux participants. Sans problème. On leur conseille de participer à l'aventure. Et puis dans nos souhaits, s'il pouvait y avoir un petit peu plus de présence féminine sur les écrans, ça serait sympa, aussi bien du côté des vétos que des éleveurs. Les prochaines épreuves, ce serait bien. Après, un rapport éleveur-vétérinaire qui est... on se voit sous un autre angle, une autre façon de se voir au quotidien avec son vétérinaire dans son élevage. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça avec tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très positif, quoi. Et ça permet d'avoir une relation autre et de se connaître un petit peu plus. Quoi. Tout à fait. Je pense que l'ensemble des épreuves leur a apporté beaucoup. Je pense vraiment qu'il n'y a pas eu d'épreuve inutile. Et ils ont tous apprécié à la fois le moment, à la fois le partage et les apports techniques. Je pense qu'on a appris pas mal de choses grâce à l'aventure. Au fond de nous, on a gagné d'avoir participé déjà, je pense. Si c'était à refaire, demain. C'est super agréable de lui entendre dire ça parce qu'il venait avec énormément de réticence et je suis ravi qu'il ait apprécié cette aventure. On refait ça quand? Demain. Allez, ça roule.
Et c'est ainsi que s'achève la première édition de la Farmer Academy. S'il fallait la résumer en quelques mots, ça pourrait donner de la complicité, du suspense, mais aussi des bourdes, des moments de doute et bien sûr, des veaux. À très bientôt. Je tenais à vous dire que nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous et avec des candidats si sympathiques et qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et je tenais à remercier le jury, Stéphanie et Renaud, pour son implication, son professionnalisme, son intégrité, sa bonne humeur. Et j'ai oublié, mais de toute façon, je ne serai pas notée. Je remercie aussi la Dépêche Vétérinaire et le groupe Réussir, nos partenaires sur la Farmer Academy, sans qui le programme n'aurait pas eu le même succès. Plus généralement, je tenais à remercier la presse professionnelle, vétérinaire et agricole qui nous a suivis pendant 2 mois et a relayé nos informations. Et je tenais à vous remercier, vous qui avez suivi le programme pendant ces 5 semaines et qui avez voté avec passion pour votre équipe préférée. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous aussi proposer votre candidature pour la prochaine édition de la Farmer Academy. C'est simple, inscrivez-vous sur le site farmeracademy.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de la Farmer Academy. Merci à tous. On voit le fil du micro, ouais. À qui? Sur Renaud. Ah, enfin moi on voit le soutien-gorge, on voit le fil, c'est vraiment l'équipe de braquage. Tant qu'on voit pas mon string panthère, tout va bien. D'ailleurs, les débriefing des épreuves, c'est dur parce qu'il y a Romain qui a échappé des vaches. Ça fait 2 heures qu'on est parti les chercher. Moi, j'en peux plus. Et j'ai cru savoir, messieurs, que les notes sont assez serrées. Stéphanie et Arnaud. C'est moi. Elle est fatiguée. Ah pardon, ouais. Demain, ça va être Marcel. Ce soir, le défi, c'est la Bourgogne. Ah, la Bourgogne, c'est des costauds, je crois. Ouais. Je pense que ça va être galère. Soit ils jouent au bluff, soit c'est des costauds. Ouais. Je pense qu'on peut les avoir ou à l'eau de vie ou... Il n'y a que ça. Il n'y a que là qu'on peut les aligner. On est malin quand même. Ouais, mais peut-être qu'il y a plus malin que nous, tu sais. Ouais. Enfin non, pas les violets. Non, je crois pas. Alors messieurs, comment s'est passée cette contention, cet écouvillonnage nasal profond? Le doigt dans le nez. Et c'est vrai que nous y avions inclus quelques petites... C'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est vrai que nous y avions beaucoup... Là, ça suffit, je veux dire, comme ça se voit qu'on est déçus, il n'y a pas besoin d'en rajouter, parce que sinon on va les faire pleurer de l'autre côté. Vous avez sur cette table de quoi vacciner les animaux, vous avez les vaccins dans les réfrigérateurs, vous avez les animaux derrière moi, et nous vous avons glissé plusieurs pièges, car l'épreuve n'est pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Voulez-vous prendre dans les bras? On va pas exagérer non plus. Demain, quand on aura gagné, on vous promet. Ok. Vous voulez vous serrer dans les bras pour vous remercier? Peut-être pas pousser, hein. Allez, si vous êtes des bisous. Bon, allez, un petit bisou, Philippe. Oh là là, je peux te dire. Allez. Tu fais quoi, fin août? Peut-être qu'on va descendre, hein. Avec sa bière et son iPhone. Quelle déchéance! C'est laboratoire Je tourne encore non? On peut dire la vraie vérité maintenant. Il n'y a pas de galère. L'équipe verte, au total, nous lui avons donné 6,5, ce qui en fait le vainqueur au titre du jury. À mon grand regret, on l'a refait. Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier épisode de la Farmer Academy. Ça va, Nina. Mangez moins de soupe. Tu parles ou pas, Stéphanie? Non. Stéphanie, il faut rien, mais ça vite. Il me tarde de finir l'épreuve. Il a faim. Au-delà de 4 heures de diète, on le tient plus. J'ai été sollicitée pour faire partie du jury de la Farmer Academy, puisqu'un jour, Jean-Luc Suzeau, mon chef, m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Si tu fais pas partie de la Farmer Academy, t'es viré ».
Donc à ce moment-là, j'ai senti naître une motivation certaine pour faire partie du binôme du jury. Ok, on la refait. C'est vrai? Tu plaisantais ou t'étais sérieuse? Jean-Luc, si tu nous regardes. Ah mais non, moi je garde, hein. Bêtisé, ça. Alors nous avons distingué successivement dans ces bonnes pratiques de vaccination. Et là, c'est pas les couillons. Bonne pratique de vaccination. Oui, bon. Est-ce que c'est grave?